Vous, les Français, êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. On parle du risque de Troisième Guerre mondiale. C'est de déstabiliser le monde, c'est le chaos dans le monde. La Troisième Guerre mondiale a commencé. On pensait que c'était un vieux cauchemar du siècle passé, mais voilà qu'il ressurgit. Les États-Unis parlent d'escalade avec la Chine. L'Europe réarme à vitesse record. La Russie menace à demi-mot d'utiliser l'arme nucléaire. Et pendant ce temps, des chefs d'État évoquent sans détour la possibilité d'un conflit mondial. Vous pouvez penser que c'est de la politique spectacle. Vous pouvez penser que ce n'est qu'une posture médiatique. Mais l'histoire nous a montré une chose. Les guerres ne préviennent jamais. Et quand elles arrivent, il est souvent trop tard pour partir. Pourtant, certains ne comptent pas attendre. Les plus prévoyants, dirigeants, milliardaires, familles discrètes, mettent déjà en place leur plan B. Ils savent où ils iraient s'abriter si des choses dérapaient. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où vous pourriez vous aussi vous réfugier, pendant qu'il est encore temps. On ne va pas simplement lister des pays où il fait bon vivre. On va voir où être en sécurité si un conflit mondial éclate. Où pouvoir continuer à vivre librement, protéger ses proches et ses finances. Et vous verrez, certains des meilleurs refuges sont aussi les plus inattendus. Mais avant de les découvrir, il faut comprendre comment choisir son refuge intelligemment. On va voir ensemble les 3 critères essentiels que votre futur pays d'accueil doit absolument respecter si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Avant de rêver d'une plage de sable blanc ou d'un chalet aux montagnes, il faut poser les bases. Car si la Troisième Guerre mondiale éclate, vous ne fuirez pas pour des vacances, vous fuirez pour survivre. Et dans ce contexte, tous les pays ne se valent pas. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit d'aller loin. C'est faux. Pour qu'un pays soit un véritable refuge, il doit remplir 3 critères essentiels. Si l'un manque, vous pourriez très vite le regretter. On commence avec le premier, que presque tout le monde oublie. Critère 1. La neutralité géopolitique. En cas de guerre mondiale, les pays les plus connectés au grand bloc militaire, OTAN, Russie, Chine, risquent d'être entraînés dans le conflit. On l'a vu dès 2022. La Suisse, historiquement neutre, a fini par adopter des sanctions contre la Russie sous pression de l'UE. Conclusion, même un statut neutre officiel ne garantit rien. Il faut choisir un pays qui a culturellement et historiquement su garder ses distances. Certains y arrivent mieux que d'autres. Par exemple, l'Uruguay en Amérique latine, l'Irlande en Europe, l'île Maurice dans l'océan Indien. Ces pays ont l'habitude de rester en dehors des conflits. Et surtout, ils n'ont pas d'alliance militaire qui les force à choisir un camp. Mais attention, même un pays neutre ne vous protégera pas s'il est instable. Critère 2. La stabilité politique et sociale. Imaginez, vous fuyez la guerre pour arriver dans un pays en pleine révolution, avec des coupures de courant, des pénuries, des émeutes. Scénario extrême, pas tant que ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays d'Amérique latine ont connu de graves troubles internes. Aujourd'hui encore, certains États réputés sûrs peuvent vite basculer. Le danger, c'est aussi le chaos qui naît de l'effondrement des institutions. Vous devez donc choisir un pays qui a une histoire de stabilité. Pas de coup d'État récent, pas de régime autoritaire imprévisible, un système judiciaire solide, une liberté de la presse relativement préservée. Encore une fois, des pays comme l'Uruguay ou le Costa Rica sont de bons élèves. Le Panama aussi, malgré ses liens historiques avec les États-Unis, reste un îlot de stabilité régionale. Mais même si vous trouvez un pays neutre et stable, il vous reste un dernier défi. Et celui-là peut littéralement déterminer si vous pourrez vivre librement ou finir à sec, sans ressources. Critère 3. La liberté financière et la mobilité. On en parle trop peu. En cas de conflit mondial, votre argent sera aussi une cible. Les États imposent des contrôles de capitaux. Les banques gèlent les comptes. Votre passeport devient soudain un obstacle. Rappelez-vous en 2022, des Russes et même certains Canadiens ont vu leur accès au système bancaire limité, simplement pour des raisons politiques. Votre refuge doit donc vous garantir la possibilité d'ouvrir des comptes en toute légalité, un système bancaire stable, des accords internationaux permettant de voyager même en temps de crise. Certains pays facilitent l'obtention de résidence permanente, voire de citoyenneté. L'île Maurice propose un permis de résidence pour les investisseurs. Le Panama offre un visa de résidence à ceux qui répondent à des critères simples. L'Uruguay permet d'obtenir rapidement une résidence avec le bon accompagnement. Le jour où tout bascule, ce sont ces papiers-là qui vous permettront de sortir du pays ou d'y entrer. Ça peut sembler simple, mais très peu de pays cochent vraiment les 3 cases. Et le plus dangereux, c'est que certains pays, qu'on vous vend comme des refuges, sont en réalité des pièges mortels en cas de guerre mondiale. Piège 1. Se fier à la popularité du pays.
Si tout le monde parle d'un pays sûr, on a envie de le croire. Ces derniers mois, vous avez sûrement vu passer des dizaines de vidéos ou d'articles qui vantent le Canada, la Suisse, le Portugal. Prenons la Suisse. Sur le papier, pays neutre, riche, ultra développé. Mais en cas de guerre mondiale, sa position centrale en Europe, son implication dans les circuits financiers mondiaux et les pressions internationales pourraient en faire un terrain de jeu stratégique pour les grandes puissances. Bref, ce n'est pas parce qu'un pays est en haut des classements qualité de vie qu'il est un bon refuge en temps de guerre. Et justement, parfois ce n'est même pas le pays lui-même le problème. C'est ce que vous risquez d'y devenir. Piège 2. Être une cible en tant qu'expat. Deuxième piège, s'installer dans un pays où votre nationalité pourrait vous désigner comme un ennemi potentiel. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine. Des Russes, pourtant opposés au régime, se sont retrouvés discriminés dans plusieurs pays européens. Imaginez un conflit entre les États-Unis et la Chine. Croyez-vous qu'un Américain en Asie du Sud-Est serait aussi bien vu qu'aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Votre passeport est un atout ou un boulet selon le contexte géopolitique du moment. Et même si vous choisissez un pays discret et neutre, un autre danger vous guette, celui d'y être prisonnier malgré vous. Piège 3. Se retrouver coincé sans plan de sortie. Troisième piège, peut-être le plus sournois, fuir dans un pays sans avoir pensé à en repartir. En période de crise, les frontières ferment vite. Le Covid nous l'a rappelé. Sans résidence légale ou citoyenneté, vous risquez d'être bloqué. Beaucoup de gens pensent « J'ai un visa touriste, je partirai quand je veux ». Grave erreur. En cas de guerre mondiale, les visas touristiques sautent en premier. Et sans statut légal, vous pourriez être expulsé ou interdit de sortir. C'est pour cela que les personnes les mieux préparées investissent dans un statut durable, résidence permanente ou passeport supplémentaire. Maintenant que vous connaissez les pièges à éviter, vous vous demandez sûrement « Alors, où aller concrètement? Quels sont les pays qui cochent toutes les cases ?» et que les élites choisissent déjà discrètement. Catégorie 1. Les pays historiquement neutres et stables. Commençons par les valeurs sûres. Les pays historiquement neutres avec une stabilité politique exemplaire. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Uruguay a su rester neutre et accueillir de nombreuses familles européennes en fuite. Aujourd'hui encore, c'est l'un des pays les plus stables d'Amérique latine. Pas d'armée belliqueuse, pas d'alliance militaire risquée, une démocratie solide. Si vous cherchez un pays où vivre tranquillement, avec un accès facile à la résidence permanente, l'Uruguay coche toutes les cases. Et en parlant de stabilité, il existe un autre petit paradis, cette fois en plein océan Indien. L'île Maurice. Peu de gens le savent, mais Maurice attire depuis des années les investisseurs et les entrepreneurs en quête de discrétion et de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares pays qui conjugue neutralité géopolitique, fiscalité attractive, stabilité politique et une politique d'immigration ouverte aux investisseurs. Si vous avez la capacité de monter un projet local ou d'investir un minimum, Maurice peut devenir un véritable plan B offshore. Mais si vous préférez un mode de vie encore plus déconnecté du système occidental, il existe des destinations bien plus exotiques, souvent oubliées des grands classements. Catégorie 2. Les destinations oubliées loin des radars. Parfois, le meilleur moyen de rester en sécurité, c'est tout simplement de disparaître du radar. C'est là que des pays comme le Paraguay entrent en jeu. Le Paraguay est l'un des secrets les mieux gardés d'Amérique du Sud. Peu impliqué dans les affaires internationales, il a su rester à l'écart des conflits. Le coût de la vie y est très bas, l'agriculture locale permet une autonomie alimentaire forte et l'accès à la résidence est l'un des plus simples au monde. Mais si vous rêvez plutôt de palmiers et d'îles, regardez du côté de l'Asie. Indonésie, Bali. Oui, Bali est un hotspot touristique, mais l'Indonésie en tant que pays suit depuis toujours une politique extérieure très prudente. En cas de conflit mondial, être installé dans un archipel composé de milliers d'îles avec une économie tournée vers l'autosuffisance régionale peut être un vrai atout. Et pour ceux qui travaillent en ligne, Bali reste l'un des meilleurs endroits pour maintenir un mode de vie stable, même quand le reste du monde vacille. Et enfin, pour ceux qui tiennent absolument à regarder un pied en Europe, il existe quelques exceptions, mais il faudra être très stratégique. Catégorie 3. Les rares options européennes. L'Europe sera probablement un théâtre clé du prochain grand conflit, mais certaines poches de neutralité subsistent. L'Irlande est l'une d'entre elles. Depuis sa création, l'Irlande a toujours su cultiver une position de neutralité, même face aux grands conflits mondiaux.
Sa situation insulaire lui offre un avantage naturel en cas de fermeture des frontières continentales. Et pour les détenteurs de passeports européens, l'accès à l'Irlande est évidemment facilité. Mais attention, son positionnement pourra évoluer selon le type de conflit. Une autre option, moins accessible mais redoutablement efficace, l'Islande. Classée en premier au Global Peace Index depuis plus de 10 ans, l'Islande reste l'un des rares pays véritablement déconnectés des grands enjeux géopolitiques. Sa population réduite, son isolement géographique et son autosuffisance énergétique en font un refuge idéal pour ceux qui auront su préparer leur plan à l'avance. Vous l'avez compris, il n'existe pas de refuge parfait. Mais en combinant neutralité, stabilité et liberté de mouvement, certains pays vous offriront bien plus de sécurité que d'autres en cas de Troisième Guerre mondiale. Et le vrai luxe, dans ce contexte, ce n'est pas d'avoir une villa avec vue sur mer, c'est d'avoir le choix de partir ou de rester. Le choix quand tant d'autres n'en auront plus. Mais il reste un point que beaucoup oublient. Si vous n'avez pas un revenu que vous contrôlez, vous resterez dépendant. Et dans un monde instable, la pire dépendance, c'est celle à un employeur ou à un système fragile. Justement, c'est exactement ce que montre Neige dans cette vidéo. Comment des Français vivent à l'étranger en générant 3 000 € par mois en ligne. Et surtout, sans dépendre de personne. Si vous voulez vraiment être libre, peu importe ce qui arrive, c'est par là que ça commence. Cliquez ici pour découvrir comment ils font.